sommes rattachés à la direction territoriale Sud-Ouest qui couvre 3 régions, le Limousin, les Charentes et le Poitou et la Belle Aquitaine. Nous avons 3 missions en fait au sein d'Orange Avenir. La première est donc de veiller à l'accompagnement des salariés dans leur développement professionnel. Notre seconde mission consiste à les aider à mettre en œuvre leurs projets, à concrétiser leurs projets. La troisième mission consiste à réaliser du recrutement interne donc au sein de France Télécom. On a mis en place ce que l'on appelle un temps partiel senior qui va permettre aux personnes qui sont donc à 3 ans de l'éligibilité à la retraite à taux plein de partir de façon progressive. Donc de passer par un mode de temps partiel où elles vont travailler 50% de leur temps, puis d'être payées soit 80%, soit 65%, et en fonction de ce montant de paye, quitter l'entreprise un petit peu plus tôt. Donc on peut, lorsqu'on a 3 ans à faire, ne travailler par exemple que 18 mois et d'avoir du temps libéré sur les 18 autres mois. Donc ça, c'est un accord qui a forcément eu beaucoup d'écho auprès de nos seniors au-delà de 55 ans, puisque nous sommes dans des entreprises qui avaient auparavant ce qu'on appelait des congés fin de carrière, où les gens avaient l'habitude de pouvoir partir dès 55 ans dans des conditions optimales à la retraite. Donc ça répondait aux souhaits de certains. Et là où nous sommes, je pense, très originaux, c'est que nous permettons aux salariés qui le souhaitent d'exercer leur activité dans le cadre du mécénat. C'est-à-dire qu'au lieu d'exercer leur activité à 50% chez France Télécom, les personnes peuvent aller mettre leurs services à la disposition d'associations, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, avec lesquels donc, nous avons un partenariat. La Fondation Orange a un partenariat avec ces associations et nous mettons à disposition nos salariés qui vont exercer donc, leur temps travaillé au sein de ces associations. Donc c'est vraiment souvent inespéré pour des gens qui avaient envie de mettre leurs services à la disposition d'associations humanitaires et pour répondre à un code de valeur qui est de se donner en fait et de donner aux autres et de pouvoir exercer sur la fin de sa carrière sur un registre qui est absolument humain. On a sur notre région une moyenne d'âge, les salariés ont une moyenne d'âge, on va dire, de 49 ans. Et puis, nous savons que nous allons avoir chaque année, sur les 5 à 7 ans qui viennent, environ 10% de nos salariés qui vont partir à la retraite. Donc, on a forcément un enjeu par rapport au talent de nos seniors et par rapport à la transmission du savoir de nos seniors. Donc, on a pris effectivement un engagement dans le cadre de cet accord où on avait travaillé dessus avant, de veiller à avoir donc une transmission, de la montée en compétences de nouvelles personnes, de nouveaux, donc parfois des très jeunes et parfois d'autres personnes présentes dans l'entreprise, à travers notamment du tutorat. On a fixé un objectif national d'avoir 1600 personnes qui seraient des tuteurs sur les 3 ans qui viennent et qui vont être formées, accompagnées dans cette mission. On a une politique bien sûr volontariste de renouveler, on va dire, les effectifs et de rajeunir notre pyramide des âges au niveau interne. Et donc nous avons au sein du groupe aujourd'hui pas loin de 4800 apprentis qui ont donc chaque apprenti ayant un tuteur. Et ce que nous avons proposé dans le cadre de ce plan senior, c'est à chaque senior qui en aurait l'envie, c'est bien sûr sur la base du volontariat, de pouvoir tutorer, d'avoir 10% de son temps libéré pour pouvoir mettre en place des actions de transmission de son savoir, des actions de formation auprès de son jeune tutoré. Et chaque salarié senior peut avoir jusqu'à 3 personnes tutorées, soit 30% de son temps dédié à la transmission de son savoir et de ses compétences. Le tout accompagné, qui plus est, d'une prime, ce qui souvent est assez incitatif pour les salariés. Donc c'est un véritable enjeu. Aujourd'hui, ce sur quoi, au niveau de mon équipe, nous nous focalisons, c'est essentiellement d'améliorer la compréhension intergénérationnelle, puisque nous avons une population donc, qui a une moyenne d'âge de 50 ans, donc issue de la génération dit baby boomer ou X, et qui est confrontée à l'arrivée de la génération Y avec un code de valeur, un code de comportement, un code relationnel très différent du leur. Et il faut donc mettre de la fluidité et mettre surtout de la compréhension des uns envers les autres en place. Et donc nous mettons en place des ateliers spécifiques pour montrer un petit peu les différences
de culture, donc ne serait-ce que par rapport à la technologie. Notre génération Y est née avec l'Internet, alors que nous avions encore la télé noir et blanc à la maison pour les baby-boomers. Donc forcément, il y a des chocs culturels et un certain nombre d'idéaux à prendre en considération pour pouvoir mieux fonctionner ensemble. Je pense un bel exemple pour illustrer à quel point nous avons besoin de nos seniors dans l'entreprise est une initiative que nous avons mis en place au sein de notre groupe suite donc à la crise sociale que nous avons vécue depuis la fin de l'année dernière, où il est ressorti d'une façon globale qu'il manquait de liens sur le terrain et que nous avions un déficit de présence d'acteurs des ressources humaines. Et plutôt que d'aller recruter à l'externe, on va dire des jeunes formés aux ressources humaines, l'entreprise a pris le pari de s'appuyer sur des seniors qui connaissent bien l'entreprise, qui connaissent nos métiers, qui ont un vécu, qui ont travaillé depuis 20-30 ans dans l'entreprise, dans différents métiers, qui ont été pour certains des spécialistes, pour d'autres des managers, qui ont pu vivre aussi des mobilités géographiques par exemple. Donc de capitaliser sur ces personnes et de leur proposer de devenir responsables ressources humaines au niveau local, sur leur région. Pour ce faire, ça illustre très bien, je pense, cet accord, puisqu'on leur a proposé de bénéficier de formations complètes avec donc un module complet qui leur permettra d'avoir un master 1 en ressources humaines, donc une formation reconnue et valorisante, et puis la pratique sur le terrain auprès des gens qu'ils connaissent, dont ils connaissent l'histoire. Donc c'est pour moi vraiment très emblématique du point auquel on a besoin de nos seniors dans notre entreprise, que notre politique ne consiste pas effectivement à les faire partir, mais de capitaliser sur la force et le savoir qu'ils représentent pour nous.